Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, Ava, le premier cyclone de la saison estivale, est prévu pour fin décembre. Les ascenseurs sont en panne à l'hôpital de Flac. Les infirmiers portent eux-mêmes les patients. Les domiciles de 6 bookmakers perquisitionnés par l'ICAC, leurs noms ont été cités par des trafiquants présumés. Et puis à l'étranger, mariée de force, une Pakistanaise tue 13 personnes avec du lait empoisonné. Bonsoir à tous. Ava, c'est le nom du premier cyclone de l'été qui est attendu pour fin décembre. C'est ce qui ressort du Summer Outlook présenté par la station météorologique de Vacoa. Aujourd'hui, l'été débute officiellement ce mercredi et durera jusqu'au 15 mai 2018. Selon les prévisionnistes, au moins 1350 mm de pluie au total sont attendus cette saison. Nous comptons une formation cyclonique. Maintenant, ce qui nous peut attendre que pour sa saison cyclonique-là, nous peut attendre une formation qui est légèrement moins que la normale. Nous peut attendre seulement 6 à 8 systèmes qui nous pour une formation cyclonique qui pour baptiser. En termes de la pluie même, nous peut attendre pour ça l'été-là, nous peut attendre la pluie normale pour la saison, c'est-à-dire en moyenne 1350 mm de pluie. Mais la pluie là, est pour normalement un petit peu plus que nous avons l'année dernière pour Maurice. Donc à Rodrigue, ce que nous remarquons, c'est que la pluie là, pour ça, l'hiver là, il est un petit peu moins qu'il est normal. Nous pouvons atteindre seulement 550 mm en moyenne. 2 ascenseurs sont en panne à l'hôpital de Flac depuis la semaine dernière. Selon les infirmiers, c'est seulement à la force de leurs bras que les patients sont transportés d'un étage à un autre. Une situation que déplore le syndicat regroupant les employés du ministère de la Santé. Sa présidente, Rajshri Tailame, réclame des réparations au plus vite. Il y a 2 ascenseurs que des transportations et des patients même qui besoin de monter l'ascenseur par la mettre dans la salle, tout ça là. L'ascenseur là, est en panne. Et la tendette vient trouver dans le brise pour les patients, le 16 roulant, c'est patient admettre. Vous allez vivre ce 16 roulant, tout amené là-haut. Un patient qui a opéré, patient qui sorti de la salle d'opération. Et pas de casser les trolley parce qu'il était dans la rampe à l'hôpital Flac. Et puis, bien, dire comme si tu étais dans la marque, des les autres à 4, avec le drip et tout. Est-ce que c'est la première fois qu'il arrive ça à l'hôpital Flac? Non, pas du tout. Pas la première fois, d'aller passer des enregistrements et c'est ça passer beaucoup de temps que le syndicat civique rentre là-dedans et de là, le problème se résout. Maintenant, on dit, vous faites des patients avec le 16 roulant. Imaginez-nous ça poids là, même le taco, même le namak. Est-ce qu'il peut y avoir un health and safety officer là-bas qui est basé à l'hôpital, c'est qu'il va me connaître le tout régional de health and safety officer. Et mais ça m'appelle avec le ministère, avec la direction de l'hôpital. Si vous avez résolu ce problème-là, plus vite, parce qu'il y a des jours congé public, nous ne connaissons pas un technicien pour venir dire l'ascenseur là ou pas. Les domiciles de 6 bookmakers perquisitionnés par l'ICAC, leurs noms sont revenus à plusieurs reprises lors d'interrogatoires de personnes soupçonnées de trafic de drogue. Selon l'enquête de l'ICAC, c'est en remontant les réseaux des trafiquants sur leurs avoirs que les reçus de gains ont été retrouvés. Une beuverie entre amis a coûté la vie à Sanjay Gourbin, 55 ans. C'est en tout cas ce qu'affirme Akshay, le fils du quinquagénaire. Sanjay Gourbin, un habitant de Crèvecoeur, a rendu l'âme hier à l'hôpital du Nord. Ce père de famille avait été agressé par 2 personnes le 15 octobre. Une routine aller, ensuite de ça, on a beaucoup dans la boutique. Quand il y a beaucoup de la boutique là, ils ont souvent comme moi de la bassine, on a dans le consigne là-bas. Après, ensuite de ça, on voit que nous qui arrivé, situation, qui n'a pas de besoin, qui commence battement à part. Quand le bâtiment quitte la berline, c'est un officier CW qui nous suit à place, on trouve qui a un petit peu laissé là-bas, un téléphone de la police. Quand il téléphone de la police, là, la police, quand il vient prendre dans l'hôpital. Quel est toi? Moi, qui suis beaucoup dans la boutique, je suis boire toujours, je suis dans son camarade, je suis là-bas, il y a une brosse au bois, dans le bassin de l'une à boire. Je suis boire là-bas, après, il n'arrive pas à boire, un qui est entré, qui vient, on se bat, boire, si tu veux boire, sans le lit. Un qui est entré, par un qui passe le lit, on se bat, un bâtiment qui est là bien. Quand le bâtiment tombe sans connaissance, il continue de battre après l'autre. Le bâtiment gagne là, ça pousse qu'il est là, le bâtiment a un petit peu de cassé.
26 des 125 points de l'affidavit de Hossein Abdulrahim sont faux. C'est la déclaration faite par le principal intéressé à l'ICAC aujourd'hui. Il a été entendu pendant plus de 5 heures sur cet affidavit qu'il avait juré dans le cadre de l'affaire BET 365. Le 14 septembre dernier, il avait déposé ce document de son propre chef et avait réclamé l'ouverture d'une enquête. Il a été convoqué à l'ICAC aujourd'hui et s'y est rendu accompagné d'un nouvel homme de loi, Maître Sharma Bandou. C'est un peu démenti 26 paragraphes qui partent tout à fait comme l'affidavit précédent là, qui incrimine les rigadous, et du contact. Je vais vous donner plus d'explications en détail. Presque un mois depuis qu'ils ont rétracté, ils ont dit comment on peut vivre ça. C'est vrai, tranquille. Je me maintenir qu'il y a commenté parce qu'il y a beaucoup d'évidence qui nous fournit CCID et l'ICAC désigne plusieurs évidences le mot téléphone. Au fin par CCID, on dit qu'il y a un point faux qui est dans l'affidavit. L'ICAC, si on dit pareil, est-ce qu'il y a une info qui risque quelque chose après qu'on finit de dire une fausseté dans l'affidavit? Ça, nous l'avons fait autant c'est lui. Non, l'enquêteur, on dit ça? Non, je ne sais pas. Après, on qui, tôt ou tard, va être arrêté dans cette affaire? On verra. Mais tu vas arrêter ou comment vous prenez? Non, mais bête. Tout à fait autre chose à présent. Maya Anoumandji revient sur les événements survenus la semaine dernière au Parlement. Dans un statement, la speaker expliquait la chronologie de cette private notice question. Ainsi, affirme Maya Anoumandji, le leader de l'opposition aurait pu poser 9 questions additionnelles, mais la séance a été marquée par des interruptions qui n'ont fait que gaspiller le temps de la Chambre. Clash entre Pravin Jugnauth et Paul Béranger lors de la Prime Minister's Question Time au Parlement ce matin. C'est une question du député mauve Adil Amir Mia sur la réforme électorale qui a enflammé l'hémicycle. De vifs échanges entre les députés mauves et le Premier ministre. Pravin Jugnauth a tenu à préciser que les recommandations en ce qui concerne la réforme électorale ont été envoyées au bureau de l'Attorney General, compte rendu avec Anouk Doukia. Le député mauve Adil Amir Mia voulait savoir où en est le dossier de la réforme électorale, surtout le financement des partis politiques. Le comité ministériel a déjà soumis ses recommandations sur un certain nombre de points qui étaient en suspens, dit Pravin Jugnauth, avant ceci. There have been a number of sessions. Arrête de causer donc. Les incapables sont là, éternellement leader de l'opposition. Plus maintenant. Avec un moustache. Et t'as bébé à l'isole. Allez, requin. Pitié. Le député Amir Mia enchaîne avec une question supplémentaire. Madame la Présidente, avec les récents événements condamnables et répréhensibles, notamment les Lalangate, vice du code de conduite is more than urgent. Il faudra une code de conduite pour ceux qui commettent des plagiats aussi. Qui viennent au Parlement, copient des discours. Lors de cette séance, l'État a injecté 24,8 millions de roupies dans la Banque de développement entre 2015 et 2016, a révélé le Premier ministre. Loans for an amount of 78.3 million rupees in respect of 467 cases in 2015 for projects not exceeding 2 million rupees. In 2016, the loan sanctions amounted to 21.2 million rupees. Pravin Jugnauth a également révélé que la SIC a injecté 656 millions de roupies au sein des casinos entre 2006 et 2015. The SIC invested 50 million rupees as equity capital in the Grand Bay Casino Limited. In 2014, the casinos were making losses to the extent of 121 million rupees. Le chef du gouvernement devait souligner que des profits s'élevant à 26 millions de roupies sont attendus pour cette année. La suite de ce journal après la pause pub. La vitamine B12 et le zinc, source de bienfaits pour le bon développement mental et physique. Avec plus de 24 nutriments essentiels, Anchor, c'est la meilleure nutrition pour votre famille.
Anchor, goodness feeds greatness. Bonjour, si on vient de bonder l'huile moteur, tiens, toi avec 50 km de rouler là, servi Total Quartz, garantie, guette-moi, moi roule entier l'huile, moi besoin de l'huile de qualité qui garde mon moteur zen, et moi pas besoin de changer de l'huile souvent, à cause ça même moi servi Total Quartz. De l'huile mon moteur, c'est moi qui choisir. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Et puis l'actualité dans le monde, une Pakistanaise mariée contre son gré a été arrêtée pour avoir tué 13 personnes en leur servant du lait empoisonné. Elle a reconnu avoir versé du poison dans le lait de son mari, mais le mari n'a pas bu son lait qui a ensuite été versé dans un lacis destiné à la famille. 13 personnes sont mortes, dont le mari, et 14 ont été hospitalisées. Et puis le président catalan destitué Carles Puigdemont a annoncé qu'il resterait en Belgique avec une partie de son gouvernement par sécurité, sans y demander l'asile, et accepter que le projet d'indépendance soit ralenti pour éviter des troubles. Ce qui nous ramène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info c'est en continu sur le www.defimedia.info.